Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, personne ne doit partir comme un sourd. Chacun doit recevoir quelque chose. Alléluia. Je lui fais signe par rapport au frère qui ne comprend pas encore le français. Il faut qu'il aille l'aider un peu pour lui expliquer un peu les choses. Alléluia. Je vais vous poser une question. De façon générale, quel est l'événement marquant du mois de décembre? De façon générale, quel est l'événement marquant du mois de décembre? Qui veut me répondre? Quel est l'événement qui marque le mois de décembre? Qui me répond? Oui, sœur Suzanne. C'est la fête de Noël. C'est la fête de Noël. C'est bien. Noël, d'après vous, ça signifie quoi? Noël, c'est quoi? Quand on dit Noël, qu'est-ce que cela vous dit? Je vous pose des questions. Je suis dans mon message déjà. Hein? Je suis comme ça dans mon message. Ne pensez pas que je vais revenir en arrière. Non, je suis dans mon message. Ce sont vos réponses qui vont lancer le message. Sinon, moi, je suis là dans le message, mais vos réponses vont lancer le message. Et vous aurez après le temps de poser vos questions. C'est moi qui pose les questions présentement. Oui, Noël pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Sœur Christine, quand les gens parlent de Noël, peut-être que toi aussi tu en parles, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que les gens veulent insinuer, désigner ou signifier par Noël? Ok, merci beaucoup. Lorsque les gens parlent de Noël, ils parlent de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. C'est de ça que je veux parler ce matin. Je veux parler de la naissance de Jésus-Christ. Pas que je veux parler de la naissance de Jésus, mais je veux que nous allions dans la Bible pour voir ce que la Bible dit de la naissance de Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi, mon message est intitulé « Que dit la Bible de la naissance de Jésus ?» Que dit la Bible de la naissance de Jésus? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit de la naissance de Jésus? Suivez-moi très bien. Pourquoi sortir d'ici? Lorsque quelqu'un vous posera les mêmes questions que je viens de vous poser, vous puissiez lui répondre avec certitude, exactitude et tous les détails. Donc suivez-moi très bien, prenez note. Que dit la Bible de la naissance de Jésus? Que dit la Bible sur la naissance de Jésus? C'est ce que nous voulons savoir ce matin. Pour cela, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tournez vos Bibles avec moi dans l'évangile selon Luc. Luc. Je vais aller au deuxième chapitre de Luc. Deuxième chapitre de Luc. J'aimerais que vous ouvrez aussi vos Bibles au fur et à mesure que moi. Chapitre 2. Luc chapitre 2. Je vais lire du verset 1 au verset 21.
Je vais lire Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Alléluia. C'est un long texte, mais je dois le lire parce que cela vaut la peine. Suivez avec moi la lecture de Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 31. En ce temps parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent à Nath et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Amen. Amen. Le texte que nous lisons nous parle de la naissance de Jésus-Christ et des témoignages des anges aux bergers et des témoignages des bergers aux parents et amis et connaissances de l'enfant Jésus qui venait de naître. Donc nous découvrons ici que Jésus était réellement né, que la naissance de Jésus n'était pas un mythe, ce n'était pas de l'utopie. La naissance de Jésus-Christ est une réalité, il est né. Dieu a permis que celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps, je dirais, qui n'existait pas encore, est né dans la chair. Il a pris la chair humaine. Il est venu sous forme d'homme, passant par une femme, comme toute autre personne, comme vous et moi, nous sommes nés par une femme. Alléluia. Dieu l'a décidé ainsi et il l'a accompli.
ou depuis que nous sommes nés, nous sommes habitués à chaque mois de décembre à une fièvre. C'est la fièvre de la naissance de Jésus-Christ qu'on appelle Noël, qu'on appelle Christmas. Je ne sais pas comment tu l'appelles dans ta langue. Et cette fête a généralement lieu le 25 décembre. Et au mois de décembre, nous voyons des couleurs rouges et blanches partout, et ça devient même le vêtement ou la parure des hommes. Les gens s'habillent en blanc et rouge pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. De plus, on offre des cadeaux aux enfants, on achète des jouets aux enfants pour dire l'enfant Jésus est né. Un homme qui s'appelle ou qui s'appelait Santa Claus s'était proclamé Père Noël qui distribuait les cadeaux aux enfants à cette période, et cette pratique est perpétuée jusqu'à nos jours. On voit quelqu'un qui s'appelle Père Noël qui donne des cadeaux. Et les parents dans leur maison se transforment en Père Noël pour offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est pas ça ce qui se passe. Ceux qui ont des moyens, ils s'habillent comme Père Noël, un gros bonnet rouge, toge rouge, bordé de blanc, qui apparaît dans la maison, traînant un gibecière plein de cadeaux. On dit quoi? La gibecière. Une gibecière distribuant des cadeaux aux enfants. Alléluia. Pour nous dire que nous sommes en train de célébrer quoi? De célébrer quoi? Je m'adresse à vous. On célèbre quoi? Naissance de Jésus ou encore? Noël. Alléluia. Jusque-là, ce qu'ils disent, selon ce que nous venons de lire, est vrai. C'est du mensonge. Jésus était né un jour. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Aujourd'hui, là, ce n'est pas moi ce qui vais parler. Je dis, selon le texte, qu'est-ce que nous avons vu? Selon le livre que nous avons lu tout à l'heure, on a parlé de quoi? De la naissance de qui? Maintenant, si les parents s'habillent comme Santa Claus et donnent des cadeaux à leurs enfants, même s'ils ne s'habillent pas comme ça, ils vont au magasin, ils achètent des cadeaux pour les enfants, parce que les industriels ont bien calculé ça, que c'est la période des cadeaux et ils en fabriquent beaucoup, des jouets pour les enfants. Et les parents font un budget pour ça. Le salaire de novembre est consacré à cela, ou bien le salaire de décembre est consacré à cela. Vrai ou faux? C'est ce qui se passe. On doit offrir des cadeaux aux enfants. Et on le fait pour dire qu'on célèbre quoi? La naissance de Jésus. Maintenant, est-ce que cette pratique, c'est-à-dire de la naissance de Jésus-Christ, est contraire à la parole de Dieu ou conforme à la parole de Dieu? C'est-à-dire, l'idée, la seule idée de célébration de la naissance de Jésus, c'est conforme à la parole ou pas? Vous n'arrivez pas à répondre. Qu'est-ce que nous avons lu dans la Bible? Nous avons lu de la naissance de Jésus. Jésus était-il réellement né? Oui. Si on célèbre la naissance de Jésus-Christ, est-ce qu'on s'oppose à la parole? Est-ce qu'on contredit la parole? Non. Non. On ne s'oppose pas à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusque-là, c'est vrai. Parce que lorsque Jésus même était né, les mages étaient arrivés de l'Orient et lui ont offert des cadeaux.
Ce que la Bible ne dit pas s'ils étaient habillés en blanc-rouge. Mais ils étaient venus offrir des cadeaux à Jésus-Christ. Ils lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois cadeaux ont leur signification. Ils sont des symboles. De l'or pour dire que Jésus-Christ est roi. Alléluia. Amen. Pour dire que l'enfant qui venait de naître est roi. Alléluia. Amen. Jésus est le roi des rois. Ça c'est un. Ils lui ont offert de l'encens pour lui dire que l'enfant qui vient de naître est un Dieu qui doit être adoré. Alléluia. Ils lui ont offert de la myrrhe pour dire cet enfant mourra et son corps devait être embaumé. Alléluia. Alléluia. Oui, voilà le sens des trois cadeaux ou des trois différents types de cadeaux offerts à Jésus à sa naissance. Notre texte est vrai. Mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui au sujet de cette célébration de la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole. Nous allons trouver la lumière à travers trois sous-thèmes que nous allons essayer de décortiquer. Le premier sous-thème, c'est les promesses ou les prophéties de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans la Bible pour voir si il a été promis ou prophétisé que Jésus naîtrait. Ensuite, nous allons toujours dans la Bible découvrir la réalité de la naissance de Jésus-Christ. Et enfin, au vu et au su de tous les éléments que la Bible nous fournira, nous allons nous poser une question solennelle à laquelle nous allons essayer de répondre. Le chrétien, le croyant, le disciple de Jésus-Christ, voilà la question. Doit-il aujourd'hui célébrer lui aussi la naissance de Jésus-Christ en cette période où tout le monde a la fièvre de la célébration de la nativité? C'est là la dernière partie que nous allons analyser et nous allons tirer des conclusions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut que tu comprennes ce que tu fais et que tu sois en mesure de l'expliquer à qui te donnera, qui te posera question. Vous me comprenez? Amen. Voilà. Plusieurs aujourd'hui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que tout le monde le fait, eux aussi se jettent dedans. Et tout le monde devient tout le monde. Alléluia. Amen. Rentrons dans la parole. Découvrons les promesses de la naissance de Jésus-Christ. Genèse chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Le verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Vous demandez, mais ce passage vient chercher quoi ici? Ici, c'était la sentence de Dieu contre le serpent qui était allé séduire Ève dans le jardin pour qu'elle désobéisse à Dieu et entraîne Adam dans sa désobéissance. Dieu a dit qu'il mettrait inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci lui écrasera la tête et lui blessera le talon. La femme en question ici, ce n'est pas Ève.
La postérité de la femme, ce n'est pas la postérité d'Ève. Il s'agit d'une femme dont le nom n'a pas été encore mentionné. Alléluia. Ici, Dieu était en train de promettre la naissance du Messie, la naissance d'Emmanuel, la naissance de Jésus-Christ, qui vaincra Satan. Ce Satan qui incarne le serpent. Le serpent blessera le talon de Jésus-Christ. C'est ça la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Mais au même moment, de façon simultanée, Jésus écrase la tête du serpent. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Nous découvrons que depuis Adam, la naissance de Christ a été promise comme moyen de restauration de la communion entre Dieu et l'homme. Parce que ce péché est venu séparer l'homme de Dieu. L'homme a perdu la nature de Dieu, l'image de Dieu selon laquelle l'homme a été créé. Il faut que Jésus naisse pour que cette nature que l'homme a perdue lui soit restaurée. C'est une nature spirituelle, morale et spirituelle. Ce n'est pas que l'homme ressemble à Dieu physiquement. Personne ne peut ressembler à Dieu. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. De la même manière, les prophètes ont prophétisé et annoncé à différentes occasions la naissance de Jésus. D'autres l'ont vu en vision ou en songe. Rentrons dans la parole de Dieu. Je vais aller un peu plus vite parce que à ce niveau, nous avons à lire un peu plus de passages. Ésaïe chapitre 7. Je commence par Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Ésaïe chapitre 7, au verset 14 qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Alléluia. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. La jeune fille dont la postérité devait écraser la tête de la postérité du serpent est en train d'être détaillé ici. Et le nom de la postérité de la jeune fille est précisé. Ce nom c'est quoi? Si vous suivez, le nom du fils de la fille s'appelle quoi? Comment? Je dis, vous êtes présent ici? Hein? Vous êtes présent? Hein? Parce que des gens aiment à raconter des histoires, vous faire dormir debout. Il faut que vous pichiez quelque chose pour savoir comment écouter cela. Comment s'appelle le fils qui naîtra de la jeune fille? Emmanuel. Emmanuel signifie quoi? Dieu avec nous. Ok. Continuez d'ouvrir vos Bibles. Allez vers le Nouveau Testament. Vous n'arrivez pas au Nouveau Testament. Vous arrivez au livre qu'on appelle le livre de Michée. Après Joël, vous verrez Amos, Abdias, Jonas et Michée. Michée au chapitre 5. Michée au chapitre 5.
Il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Je vais relire pour vous. Écoutez bien cette prophétie. Et toi Bethléem, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quelqu'un sortira de Bethléem Ephrata. Cette personne, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce qui voudra dire que cette personne existait avant même que le monde ne soit créé. Mais cette personne, de façon mystérieuse, naîtra. Et de qui s'agit-il? Il s'agit d'Emmanuel. Il s'agit du Messie. Lorsque vous allez lire dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean au chapitre 1, allons-y découvrir. Jean chapitre 1 verset 1 nous dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dira ici, dans le verset 11, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La parole, le Verbe, Jésus, il était dès le commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Alléluia. Mais par miracle, un miracle, c'est un événement qui dépasse l'entendement humain. L'homme ne peut pas le comprendre si l'homme l'analyse. Tu peux mobiliser tous les sens et tous les matériaux pour chercher à comprendre ce qu'on appelle le miracle. Tu ne le comprendras jamais. Amène le fruit de laboratoire et de miracle au laboratoire pour l'analyser. Tu ne comprendras rien. C'est ça qu'on appelle le miracle. La naissance de ce fils se fera par miracle parce que sa conception même a été miraculeuse. Amen. Il n'était pas conçu selon le désir de la chair, selon le désir de l'homme. Pour qu'il y ait conception, pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'un homme aille vers une femme. Mais Jésus a été conçu sans cet événement. Le Saint-Esprit était descendu sur la Vierge Marie et elle a conçu. C'est ce que ne comprenait pas Joseph qui était son fiancé, et Joseph se décidait de rompre secrètement avec elle parce que c'était une honte en Israël que d'épouser une fille qui a déjà connu un homme. Là, si la fille là est enceinte, c'est qu'elle connaissait déjà un homme. Et cependant, elle a accepté de devenir ma fiancée. Je ne peux pas supporter le problème là. Il faut que je me sépare d'elle secrètement. C'est ça qu'elle pensait. L'ange lui a dit, Joseph, tu es en train de commettre une erreur. Ce qui se passe là, tu ne veux pas comprendre, mais accepte seulement. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous êtes triste. Hein? Jésus n'est pas mort, il est vivant. Amen. Alléluia. Vous devez être gai. Je poursuis. Allons dans Matthieu, au chapitre 1. Matthieu, au chapitre 1. Du verset 18 au verset 23. Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Soulignez ça dans votre Bible.
avant qu'ils ne soient ensemble, Marie se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui était là dès le commencement a été mis dans le ventre de la Vierge par la vertu du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Et ça a été confirmé ici. Que ce fils s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Donc l'ange a empêché Joseph de commettre cette erreur monumentale. Nous voyons que Jésus était réellement né. Sa naissance n'est pas un mythe, n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire à faire dormir debout, mais c'est une réalité. Matthieu chapitre 2, le verset 6. Matthieu chapitre 2, verset 6 dit: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ici, nous voyons la reprise de la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Ce que Michée avait prophétisé a été repris ici pour confirmer la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Lorsque nous rentrons dans Luc au chapitre 1, pour des points aussi sensibles à enseigner, il faut qu'on lise des passages bibliques pour que vous en soyez sûrs, pour que vous en ayez la confirmation que ce qui est dit est vrai. Luc chapitre 1, verset 26. Je lis du verset 26 au verset 38. Verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Alléluia. Marie ne connaissait pas d'homme, mais on lui dit: non, c'est toi, c'est de toi que naîtra Jésus, le Messie, le Sauveur, le roi des rois, qui s'assiera sur le trône de Jacob, sur le trône de David. C'est lui qui sera le chef de la maison de Jacob. Marie s'est étonnée: mais comment cela arrivera-t-il? Tu ne me parles pas de mariage, tu me parles de naissance. Comment cela va se passer? Parce que je ne connais pas d'homme. Verset 35. L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appellera Fils de Dieu. Il ne faut pas écouter les bobas qui sont écrits sur les panneaux. Dieu n'a jamais eu d'enfant. Il ne faut pas suivre. Ce sont des égarés qui proclament ces choses-là. Des perdus, ceux qui sont loin du salut.
Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Alléluia. Marie avait cette confiance. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Selon la parole que l'ange venait de lui annoncer. Quel ange? L'ange Gabriel, le porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc nous voyons à travers ces passages que la naissance de Jésus-Christ est réelle. Jésus est vraiment né. Il n'est pas descendu du ciel. On l'appelle Fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler des réalités de la naissance de Jésus-Christ. Nous venons de voir les promesses de la naissance de Jésus. Et maintenant, je vais parler des réalités de la naissance de Jésus-Christ. Quand je parle des réalités de la naissance de Jésus, c'est que nous allons faire des recherches sur le lieu et la date de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce serait comme si je me répète, mais je ne me répète pas. Je veux que nous comprenions une chose. Lorsqu'un enfant naît, on va lui faire la déclaration de naissance à l'état civil. C'est ça, non? Et lorsqu'on établit la naissance de cet enfant, on écrit naissance survenue on écrit la date du jour et l'année. On précise même l'heure. On met le lieu. C'est pas ça. Chacun ici a ce papier qu'on appelle acte de naissance, non? Hein? Oui. Alléluia. C'est ce qui est écrit dessus. Et partout nous allons, nous demander date et lieu de naissance. Date et lieu de naissance. On veut savoir qui tu es. Si tu n'es pas un fantôme. Tu es né quand et où? Ou bien tu es né où et quand? Nous venons de voir que Jésus-Christ est réellement né. Jésus n'est pas un fantôme. Il est né. Il est né où? Où? À la plage. Ah, dans la crèche. Dans quel village ou dans quelle ville? Ok, vous connaissez. Mais, nous venons de lire ça dans Luc, n'est-ce pas? On l'a lu dans Matthieu aussi. On a lu dans Michée. Tous ces passages nous sont confirmés le lieu de naissance de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Michée avait prophétisé le lieu où Jésus devait naître. Dieu maintenant parle de la naissance de Jésus dans Genèse 3, verset 15. Mais il n'a pas précisé le lieu de devait naître. Ésaïe a prophétisé la naissance d'Emmanuel, mais il n'a pas précisé le lieu où il devait naître. Nous sommes d'accord? Mais Michée a eu la grâce de parler avec précision du lieu de naissance de Jésus. Michée chapitre 5, verset 1, il a dit: et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre parmi les milliers de Juda, car de toi sortira celui qui régnera sur mon peuple d'Israël. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Michée chapitre 5 au verset 1. Et cette prophétie de Michée s'est accomplie littéralement. Matthieu chapitre 2 verset 1. Matthieu chapitre 2 verset 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. Il est né à Bethléem, mais depuis l'Orient,
Les mages là, ces gens qui savent lire dans la lune et dans les étoiles, ont vu l'étoile de Jésus, ils ont reconnu que non. L'étoile là signale la naissance d'un bébé exceptionnel. Ce bébé est un roi. Nous devons suivre l'étoile là. L'étoile là doit nous amener là où l'enfant est né. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem. Ils sont arrivés là à Jérusalem et ils se sont renseignés sur le lieu de la naissance du roi. Lisons le verset 9, 10 et 11. Les versets 9, 10 et 11. Versets 9, 10 et 11, il dit: après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Hein? L'étoile marchait devant eux, ils avaient la tête levée, ils suivaient seulement l'étoile. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ça s'appelle miracle. Hein? L'étoile marchait devant eux, s'est arrêtée au-dessus du lieu où l'enfant était. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je l'ai déjà dit dans l'introduction. L'or parce qu'il est roi, encens parce qu'il est Dieu, doit être adoré, la myrrhe parce qu'il mourra et son cœur sera embaumé. Alléluia. Voilà le sang de cadeau. Nous voyons ici que Jésus était réellement né à Bethléem en Judée. Luc, que nous venons de lire, nous l'a confirmé dans Luc chapitre 2, verset 1 à 7, verset 11, verset 15 à 16, nous confirme que Jésus est né effectivement où? À Bethléem en Judée. Si vous ne connaissez pas ça là, vous êtes de faux chrétiens. Il faut savoir que Jésus est né à Bethléem. Donc là, nous connaissons le lieu de naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à Bethléem. Amen. 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 Nous allons rentrer toujours dans la Bible, puisque c'est la Bible qui nous renseigne, qui nous donne toutes les informations. Nous venons de découvrir le lieu de naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir? La date de naissance de Jésus. La date de naissance de Jésus. Dans tous les passages que j'ai lus, Genèse, Ésaïe, Michée, Matthieu, Luc, est-ce qu'il a été fait mention de la date de naissance de Jésus? Est-ce qu'il a été fait mention de la période, de l'époque? Est-ce qu'on nous a essayé de nous décrire un peu l'époque de la naissance de Jésus? Si. Si. Ah oui. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc au chapitre 2, versets 8 à 11. Luc 2, 8 à 11. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. La période, le temps nous est décrit. D'accord? C'est un temps favorable aux bergers de passer les veilles des nuits dans les champs en gardant leurs troupeaux. Pour garder leurs troupeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ok. Je poursuis ma lecture. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on nous montre la période ou le temps où Jésus était né. On a essayé de nous décrire un événement qui marque cette période. Vous savez quoi? Ceux qui sont nés avant les années 60 ou même peu avant les années 60, au temps de la colonisation, lorsque les parents se présentaient après pour leur faire un acte de naissance ou un jugement, qu'est-ce qu'ils disaient? L'enfant là, il est né à la période où nous portions les fardeaux sur la terre de telle contrée à telle contrée pour les blancs. Où tel enfant était né pendant que les blancs étaient en train de construire cette route et nous on allait abattre la forêt, abattre les arbres pour tracer la route. Vrai ou faux? Et sur la naissance de ces gens, on disait né vert. Parce qu'on ne connaissait pas la date. Vous êtes d'accord avec moi? Né vert. Si ce n'est pas né vert, il est soit né le 31 janvier, soit le 1er décembre. D'une année précise. On voit l'événement et on situe. Hein? Moi, mon père était né vers 1933. Vert. Mais il était plus vieux que son âge. Alléluia. Amen. Donc, ici on nous a décrit l'événement marquant la période où Jésus était né. Nous sommes d'accord? Mais l'année, le jour et le mois n'ont pas été précisés. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai essayé de fouiller la Bible, j'ai tourné les pages de la Bible, je n'ai pas trouvé la date de naissance de Jésus. Ce que j'ai trouvé avec précision, que je puis vous dire avec certitude, c'est quoi? C'est le lieu de sa naissance. Et nous sommes tous d'accord qu'il est né à Bethléem. Je ne peux pas vous dire sa date de naissance, parce que la Bible ne me la renseigne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, revenons ici. On nous dit, c'est là la troisième partie de mon message, c'est là que je vais finir. Noël, le chrétien doit-il le fêter? Est-ce que le chrétien doit fêter Noël? C'est là la dernière partie du message. C'est là où maintenant nous allons parler. Mais je vais vous dire une chose. Je vais faire cette déclaration avant d'ouvrir le débat. Alléluia. Alléluia. Amen. Le 25 décembre, le mois de décembre déjà, en Occident, en Orient, en Palestine, où Jésus est né. En Palestine, Jésus est né. À Bethléem, où Jésus est né. Le mois de décembre marque le début de quelle saison? Qui connaît? Quelle saison? L'hiver, non? Moi, je suis ici en Afrique centrale. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons deux saisons principales. Saison des pluies, saison sèche. Le Gabon a deux saisons principales. Saison des pluies, saison sèche. Je ne connais pas l'hiver. Quelle est la caractéristique de cette saison qu'on appelle l'hiver? Qu'est-ce qui caractérise l'hiver? Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Quelqu'un a déjà été chez les Blancs là-bas pour nous dire? Hein? Toi qui étais chez les Blancs. Décembre, c'est la neige. C'est la neige. Ok. Je n'ai jamais vu la neige. Il semble que c'est blanc. Que ça tombe sous forme de cailloux. Et c'est comme les glaces que nous trouvons dans nos congélateurs. C'est ça, non? Et il fait beaucoup froid.
Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 2, verset 8? Elle dit, il y avait dans cette même contrée, c'est-à-dire la contrée dans laquelle Jésus était né, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Maman, dis-moi, pendant l'hiver là, est-ce que quelqu'un peut rester dans les champs pour garder les animaux? Quelqu'un peut le faire? Est-ce que quelqu'un peut le faire? J'ai un ami en Suisse. Je l'ai appelé avant-hier parce que je lui ai envoyé un message il y a, je pense, 3 semaines. Il ne réagissait pas. J'ai dû faire encore un message. Là, il a réagi qu'il était malade. Malade de quoi? Il est revenu du travail. Il a oublié son ordinateur et sa tablette dans la voiture. Il est monté dans la maison à l'étage. S'étant rappelé les objets oubliés, il avait déjà enlevé le manteau et le pull vert. Il n'avait que 2 chemises sur son corps. Il est descendu récupérer les appareils. Le temps de remonter, la fraîcheur a atteint déjà ses entrailles. Et il en était malade. Jusqu'à présent, il n'est pas encore guéri. La fraîcheur a atteint ses entrailles. Parce que quoi? Parce que nous sommes en hiver. Nous sommes en hiver. Il fait froid. On doit s'habiller lourdement. C'est la preuve que aucun berger ne peut rester dans les champs avec les troupeaux. Ce sera tuer même les animaux. D'accord? Les animaux de brousse qui s'adaptent au froid de l'hiver, Dieu les a créés de façon à ce que leur organisme produit des substances qui les réchauffent de l'intérieur et leurs fourrures aussi sont adaptées, n'est-ce pas, au froid. Leur poils développent des substances qui les protègent contre le froid. Vous comprenez ça? C'est pourquoi ces animaux arrivent à supporter la fraîcheur. Par l'homme. Donc aucun homme ne peut rester en brousse pendant l'hiver. C'est la preuve que ce qu'on nous sert, que Jésus est né le 25 décembre, est un dites-le fort. C'est pas de ma bouche que vous avez senti le climat. C'est eux-mêmes qui l'avaient dit. C'est un mensonge, non? Vous êtes convaincu que c'est un mensonge, non? Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'où ma question. Jésus n'étant pas né le 25 décembre, est-ce que moi, en tant que pasteur, et vous, en tant que chrétien, devons célébrer Noël? Oh. Ne me répondez pas. Réfléchissez bien avant de me répondre. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu dois célébrer Noël? Sachant que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Qui veut me répondre? Que la personne lève le doigt. Donnez-lui le micro. Préparez-moi un micro. Celui qui veut répondre, lève le doigt. Oui, qui veut répondre? Frère Paul, viens prendre le micro. Prends le micro, donne à celui qui va lever le doigt là. Oui. Vous avez tous dit non. Je veux que celui qui dit vrai, celui qui est sûr de sa réponse, parle maintenant individuellement. Oui, qui répond? Là, il n'y a plus de réponse. Vous faites comme mes élèves. Hein? Ils sont forts à parler en groupe là. Mais quand on dit oui, volontaire là, il n'y a plus de volontaire. Mais si c'est parler en groupe là, ils sont forts. Ils diront tous, oui monsieur, non monsieur. Maintenant, qui veut répondre? Ne fais pas comme les élèves. Oui, est-ce que tu dois célébrer Noël en tant que chrétien? Dans le... Avance un peu, avance. Arrête à côté de la sœur Marie. Dans le micro, frère, qui est à côté de Marie. Mon frère, vous en tant que chrétien, devez-vous célébrer Noël ou pas? Non, je ne dois pas fêter la fête de Noël. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport avec la naissance du Seigneur. Parce que ça n'a aucun rapport avec la naissance de Jésus.
Merci, que Dieu te bénisse. Donne le micro. Qui aussi veut répondre? J'ai besoin de 3 réponses. J'ai besoin de 3 réponses. Oui, mais il veut répondre. Kenneth, tu veux répondre? Non. Qui veut répondre? Sœur Victoire, tu veux répondre? Oui, elle veut répondre. Donne-lui le micro. La sœur Victoire veut répondre. Oui, ta réponse? C'est non. On ne peut pas célébrer Noël. C'est non, on ne doit pas célébrer Noël. Ok, merci. Ça me fait 2 réponses. J'attends la 3e réponse. 3e réponse, 3e réponse. Passe le micro à la sœur Christine. Elle a une réponse à nous donner. Non, parce que la date n'est pas précise dans la Bible. Non, parce que la Bible n'est pas prise dans la date n'est pas prise dans la Bible, oui. En plus, tu voulais ajouter quoi? La date n'est pas précise et le jour. Et le jour. Merci. Que Dieu te bénisse. Bien. J'ai reçu 3 réponses. Parce que moi, je ne connaissais pas, je vous ai posé la question, vous m'avez dit non, vous m'avez éclairé. Alléluia. Puisque vous m'avez enseigné que je ne vais pas célébrer Noël, donc moi aussi, je ne vais pas célébrer Noël. Parce que le 25 décembre n'a aucun rapport avec la période de naissance de Jésus décrite dans la Bible. Nous sommes d'accord? Bon, maintenant je vous dis pourquoi je ne dois pas célébrer Noël. Ou pourquoi vous ne devez pas célébrer Noël. Parce que la date qui est donnée pour célébrer Noël est du mensonge. Célébrer Noël voudra dire que toi aussi tu fais dans le mensonge. Toi aussi tu es menteur. Or la Bible dit, tu ne mentiras point. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être que tu as déjà acheté le mouton ou tu as mis l'argent de côté pour aller acheter tout ce que tu veux préparer à Noël. C'est à cause de ça que tu ne réponds pas bien. C'est pas grave. Tu as même déjà acheté des cadeaux pour les enfants. C'est pas bien grave. Mais la Bible nous enseigne ce matin que le chrétien ne doit pas célébrer Noël. Nous sommes d'accord. Parce qu'on a menti sur la date de naissance de Jésus-Christ. Et célébrer Noël vient à rejoindre les menteurs. Si tu rejoins le menteur, c'est que toi aussi tu es menteur. Et puisque tu es menteur, tu es pécheur devant Dieu. Dieu va te jeter en enfer. Nous sommes d'accord. Deuxième élément. Lorsque nous prenons ce mot Noël en français, c'est 2 mots qui forment Noël. Le premier, c'est non. Non qui signifie non. La négation. Qui veut dire sans. S-A-N-S. Qui veut dire excepté. Ok? Et elle qui signifie Dieu. Donc Noël veut dire quoi? Sans Dieu, non à Dieu, excepté Dieu. Fait-on tout, disons tout, racontons tout, sans Dieu. Réjouissons-nous sans Dieu. Une fête qui exclut Dieu. Moi, le chrétien, je vais rentrer dedans. Voilà le sens de Noël. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous sachiez ces choses. C'est très important pour vous. J'ai même voulu écrire une brochure, mais le temps m'a fait défaut. Mais j'ai créé cette brochure pour expliquer Noël. Pour que les gens comprennent Noël. Pour que les gens sachent ce que c'est que Noël. C'était une fête païenne. Ok? Une fête païenne qui célébrait le soleil. Et pour intéresser tout le monde, on dit, mais les chrétiens là, ils ne connaissent même pas la date de naissance de leur Seigneur. Mettons ça là-bas, ils vont rentrer dedans. C'est pourquoi ils sont rentrés dedans. On va faire la messe de minuit, le 24 décembre, jusqu'à traverser, rentrer dans le 5 décembre. On vient de là. On appelle ça messe de quoi? Je ne le connais même plus. Hein? Et on chante, il est né le divin enfant. Oui, le divin enfant est né, mais pas le 25 décembre.
Je suis d'accord que Jésus est né. La Bible l'a dit. La Bible m'a dit le lieu de naissance de Jésus, mais la Bible ne m'a pas dit la date de naissance de Jésus. Donc, célébrer Noël fait de toi un menteur. Nous sommes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Suspendez un peu la caméra. Suspendez un peu la caméra. Mettez pause à la caméra. Mettez pause. Mettez pause. Parce que je mets la pause seulement.